Bonjour, bonjour tout le monde. Je reçois des notifications, puis ça me fait des dings, puis ça m'a dérangé. Alors bonjour tout le monde. Alors c'est aujourd'hui on commence un 4 jours ensemble de nos 21 rencontres ensemble. On entame aujourd'hui 4 jours qui vont nous amener dans la perception du chaman pour cette grande période de transition. Période merveilleuse de transition qu'on pense. Elle nous a pris un petit peu par surprise, on s'y attendait pas, mais comme toutes les grandes épreuves de la vie, ça arrive toujours par surprise, hein? On les prévoit pas, on les planifie pas, ça arrive. Donc, il faut faire le mieux qu'on peut avec ce qui est présent, avec ce qui vit, ce que la vie nous présente. Il faut essayer de trouver les cadeaux, aller chercher l'opportunité dans cette situation. Les cadeaux et les leçons. Alors, pour les 4 prochains jours, on va regarder ensemble la perception du chaman, donc à tous les niveaux. Le chaman a une vision holistique des plans sur tous les niveaux. Donc, sur le plan physique, donc au niveau du serpent, ok, je vais utiliser nos archétypes en même temps, là, les archétypes des anges, donc au niveau du serpent, hein, qui est plus le plan physique, le plan matériel, au niveau du plan mental, émotionnel, on va travailler avec le jaguar, ok. Et ensuite, on regarde aussi cette situation-là au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe pour l'âme? Donc ça, c'est le niveau du petit colibri. Et ensuite, on va aussi regarder sur le plan énergétique ce qui se passe. Donc sur le plan énergétique, c'est avec l'aigle, le condor. Alors pour nos 4 prochaines rencontres, donc on va regarder chacun de ces niveaux-là et je vais vous donner outils, méditation, rituel. On va avoir un beau rituel de libération vendredi pour Vendredi Saint. Donc aujourd'hui, on va regarder le plan physique. Mercredi, on va regarder le plan mental et émotionnel. Et pour ce plan-là, je vais vous inviter à amener une pierre, à avoir une pierre avec vous. D'accord? Ça peut être n'importe quelle roche, là, mais une pierre que vous avez. Et pour celles qui ont fait la formation avec moi, vous allez dire, ben, je peux-tu prendre les pierres de ma messa? Et je vais vous dire, de votre messa, de votre sac médecine, et je vais vous dire, non, c'est un autre travail que je veux vous proposer. OK? Donc, c'est ça. Et puis, vendredi, donc, on va faire un rituel de libération pour travailler au niveau de l'âme. Et lundi prochain, lundi de Pâques, on va regarder le plan énergétique. Hein? Qu'est-ce qui se passe après la résurrection? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, sur le plan énergétique aussi. Donc, on va travailler sur tous ces plans-là. Alors, avant de commencer, de vous parler du plan du serpent, qui était notre niveau aujourd'hui, on va commencer par se connecter. Hein? Alors, déjà, je vois plein de belles personnes que je connais, puis d'autres que je connais pas, qui se présentent. Alors, merci et bienvenue. Alors, on va commencer donc par se connecter cœur à cœur. D'accord? Si vous avez regardé si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, la première de notre série des 21 rencontres, qui était la dernière vidéo qu'on a fait vendredi dernier, qui était sur le pouvoir de l'intention, hein, la puissance de l'intention. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo, je vais vous inviter à reconnecter avec votre intention de transformation pour nos 21 rencontres. Et pour ceux qui nous regardent pour la prochaine fois, pour la première fois, juste de connecter avec une intention de transformation que vous aimeriez pour vous-même, pour votre famille, vos proches, votre entourage, et aussi pour la planète. Donc, on dit que on devient, que si vous voulez voir en tout cas, de devenir le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, on commence toujours par soi. Donc, quelle est cette intention de transformation, de guérison que vous voulez pour vous? Alors, on va connecter avec cette intention pour commencer.
Donc, et on commence toujours nos réunions avec donc une respiration au niveau du cœur. Donc, on inspire et on expire dans notre cœur sur un compte d'à peu près 5. C'est comme un compte de 5 sur l'inspire, puis un compte de 5 sur l'expire. Donc, on inspire lentement, doucement et profondément. Et on expire lentement, doucement et profondément. On inspire. Et on expire. On inspire ensemble. Et on expire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau du serpent? Le niveau du serpent, c'est le plan physique, le plan matériel. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les faits? C'est quoi les faits? Donc, les faits, c'est un virus qui a pris son origine dans le village de Yuan en Chine et qui se propage. On sait, on peut faire, il y a plein d'informations qui circulent. On lui a donné le nom de COVID-19 ou du corona virus. Donc, on sait que c'est un virus, une molécule qui se propage puis qui vient rejoindre, toucher quelque chose de vivant, mais qui peut aussi rester attaché. On a vu ça dans les faits, bon, sur du carton, sur du métal, et puis le nombre d'heures que ça reste. J'ai pas envie de vous répéter ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez tout vu sur le net, OK? Mon intention, c'est de vous faire prendre conscience de c'est quoi les faits. Et puis, c'est quoi les faits qu'on voit, donc que vous entendez sur les médias, combien qu'il y a eu de morts à telle place, puis aujourd'hui on a eu tant de nouveaux cas, puis tu sais, fait que ça c'est des faits. Mais le plan du serpent, c'est aussi notre instinct de survie et notre sécurité, notre sentiment de sécurité. Donc, et c'est relié au chakra de la base. Donc, c'est tout ce qui est nos racines, notre base, notre sécurité. Et quand on ne se sent pas en sécurité, donc on peut tomber dans l'instinct de survie. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on tombe dans l'instinct de survie? Ben là, on n'est plus rationnel. On n'est plus rationnel, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans le cœur. On est juste dans le fight or flight, là. C'est comme, qu'est-ce que je vais faire, puis qu'est-ce qui se passe, puis on est dans des peurs, mais des peurs, je dirais, viscérales, là. De, tu sais, je peux être attaquée, je peux mourir. Puis je sais que, tu sais, beaucoup d'entre nous, on se maintient dans un bon état. Mais je sais aussi que, par contre, quand il y a quelqu'un proche de notre famille qui va être atteinte, ben là, c'est autre chose. Là, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre survie, okay, qui nous enclenche directement. Et là, ça devient encore plus difficile de s'en sortir. Là. On est vraiment en réaction. Puis peut-être, comme on va voir avec le plan du jaguar, il y a plein d'émotions qui peuvent monter. Mais si on se limite à regarder aujourd'hui ce qui se passe, donc sur le plan physique, on sait aussi que il y a des moyens. Les gouvernements mettent en place des moyens de rester. Le confinement, c'est un moyen d'éviter la répartition, mais c'est aussi un moyen que le gouvernement prend pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Donc, le confinement, on peut voir ça comme c'est quelque chose de bien plate, là, puis
sais, qui nous arrive, puis on est confiné, bon, on est en prison, ou on peut dire que aller plutôt avec le côté positif du serpent, puis de se dire, c'est ma sécurité. Je reste chez moi, dans ma maison. Merci ma maison, merci pour la fenêtre qui m'éclaire, merci pour la lumière qui rentre dans ma maison, merci pour mon jardin. Il y en a qui sont chanceux, ils ont des jardins, ils jouent dans leur jardin. Je parlais avec une de mes amies hier et elle me disait, bon ben, moi j'ai pas de pouce vert, j'ai jamais jardiné de ma vie, mais là, bon, je pense que je vais penser cette année à me faire un jardin, cultiver mes carottes, puis tu sais. Mais elle dit, je vais choisir des choses qui poussent facilement, là, tu sais, je vais me donner une chance, tu sais. Fait que ça m'a fait rire, parce que c'est ça aussi le serpent. C'est notre connexion avec la terre, notre enracinement. Puis c'est merveilleux de faire ça. Ça, c'est un des outils. Là, le printemps arrive. Vous autres, en France, vous êtes chanceux. Peut-être que vous pouvez déjà commencer à travailler vos jardins. Nous autres, ici, c'est encore gelé. C'est encore gelé, mais bientôt, moi, je dis une semaine, ça peut changer du bout pour bout, comme on dirait au Québec. Puis on va pouvoir racler notre terrain, peut-être penser à se faire un jardin. Tu sais, quel meilleur moyen d'aller... Parce que la terre, c'est notre corps. C'est une représentation de notre corps. Nos muscles, toutes les molécules, les atomes se sont tous reliés pour former des tissus, puis les tissus ont formé des organes, puis les organes travaillent ensemble, puis pour faire un tout, puis tout notre corps, tout ce côté matériel, physique, qu'on peut palper, qu'on peut toucher, qui fonctionne en nous, c'est notre terre, c'est la terre. On est une représentation, puis on est aussi 70% en haut, là, comme la planète. Donc, notre corps est vraiment une représentation de la terre. Donc, de connecter avec la terre, ça va nous permettre de s'enraciner et d'offrir, hein, la terre... La terre a ce pouvoir de transmuter, de transformer ce qu'on lui donne en une énergie qui va nous nourrir. Le meilleur exemple que je peux vous donner, là, c'est justement par rapport au jardin. Hein? Si vous avez fait du bon compost, si vous faites votre compost, là, puis que ça a bien macéré, puis vous le remettez à la terre va prendre ça, ces nutriments-là, et va vous donner des super carottes sucrées, là, tu sais. Puis le meilleur engrais, c'est du fumier, tu sais, c'est du caca. Fait que c'est comme fantastique. Donc, on veut... donc, toute la terre a cette capacité-là de tout transformer, de tout transmuter. Donc, quand on le fait consciemment, hein, le chamanisme nous invite à développer une relation avec les éléments. Puis le premier élément qui est important, c'est la terre. Oui, on parle de notre terre-mère, de la Pachamama, mais dans le concret, là, sur le plan physique, là, sur le plan du serpent, c'est la connexion avec la terre. Allez jouer dans la terre. Connecter, visualiser vous, comme si vous étiez un arbre avec des racines qui descendent dans la terre, puis que vous allez puiser l'énergie de la terre, puis que vous lui donnez ce qui vous sert pas, vous lui donnez, tu sais, autant quand on élimine ce qu'on mange, on l'élimine, hein, ben de la même façon, énergétiquement aussi, on peut éliminer et donner à la terre-mère ce qui nous sert pas, les énergies lourdes, hein? Les énergies lourdes qui nous nuisent. Okay? Quand on sent de la lourdeur, quand on se sent lourde, souvent c'est à cause de nos pensées et de nos émotions, on est d'accord avec ça, mais donc quand on sent qu'on est lourd énergétiquement, qu'on a des lourdeurs, puis peut-être même au niveau du chakra de la base,
Je vais vous guider tantôt dans une méditation, mais là que ça me vient, je vais vous donner un petit exercice aussi à faire là, à la maison, de vous inviter à aller prendre une marche, hein, aller prendre une marche dans le bois, dans la nature, le parc le plus près de chez vous, ou juste dans votre jardin si vous voulez pas sortir. Puis même si c'était sur la rue, sur le trottoir, de prendre cette marche en connectant, consciemment, en marchant consciemment. Sentir le contact de vos pieds avec le sol. Vos mains, comme si vos mains étaient des antennes, hein, et que vous vouliez aller retirer l'énergie de la Terre ou juste donner et prendre l'énergie. Moi, quand je marche dans le bois ou quand je marche dans la nature, je vais marcher avec les mains comme ça pour venir prendre, me nourrir, emmagasiner de la bonne énergie, du bon prana de la nature. Donc, la nature nous nourrit de cette façon-là. Alors, c'est sûr qu'elle nous nourrit de toute façon, mais on a parlé du pouvoir de l'intention vendredi passé. Si mon intention, c'est de donner à la Terre-Mère, de connecter avec elle, si mon intention, c'est de sentir son amour nourricier et qu'elle me donne son énergie, vous allez le sentir dans vos mains. Vous allez vous sentir régénéré. Ça, c'est le serpent. Imaginez le serpent. Il n'y a pas juste 2 pattes ou 4 pattes, lui. Il rentre de tout son long avec la Terre-Mère. Il rentre de tout son long. Et puis, même qu'il va dans la terre, à l'intérieur des terres, il va dans les eaux et tout. Donc, c'est le symbole de l'inconscience. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est une autre affaire, c'est un autre sujet. donc le serpent. Hein? Donc, imaginez que vous êtes le serpent, que vous connectez avec la terre. Le serpent, c'est aussi de se libérer des croyances, pas juste des croyances, mais toutes nos histoires du passé, tout ce qui peut nous empêcher d'être totalement présents. Tout ce qui peut nous empêcher d'être bien, d'être en paix. Là, présentement, c'est une opportunité, comme j'ai dit au début, hein, une opportunité, l'opportunité que nous offre le coronavirus, de ce confinement, c'est une opportunité d'élever notre conscience. Puis, la meilleure façon d'élever notre conscience, c'est d'aller à l'intérieur de soi, de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe sur tous les plans. Donc aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps physique. C'est ça. Fait que on va tout de suite aller avec notre méditation. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à décroiser les jambes, sentir le contact de vos pieds avec le sol. OK? On ferme les yeux, puis on revient, connecté avec notre cœur. On prend de grandes respirations, lentes, douces et profondes au niveau du cœur. Et on expire. Et on ramène notre intention au niveau du cœur. Et imaginez maintenant que de vos pieds s'étendent des racines dans la terre, que ces racines sont pour aller rejoindre la terre, pour aller rejoindre les racines des grands arbres. Vos racines passent à travers le sol sableux, bitumineux de la terre. Vos racines passent à travers le sol, la terre riche, fertile, moite et humide de la terre-mère.
Et imaginez que par ces racines, nous sommes tous connectés. Et connectés surtout à la puissance, à l'énergie nourricière, profonde et féminine de la terre-mère. Puis ramenez votre attention à votre respiration, au souffle de votre respiration. Sentez l'air qui pénètre par vos narines. L'air qui pénètre en vous. L'air qui vient dans vos poumons. Imaginez que vous voyez vos poumons. Que vous voyez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. L'air qui rentre, qui est pur. Et l'air qui sort, qui contient le dioxyde de carbone, les toxines qui sont dans vos cellules. Que chaque respiration vous purifie, vous nettoie. Et je vous invite à sourire à vos poumons. Imaginez que vous souriez. Souriez à vos poumons. Remerciez-les de bien fonctionner pour vous, de faire leur travail, de purifier l'air. Et voyez comment vos poumons amènent cet oxygène, un oxygène pur, dans votre système sanguin. Pour amener de l'oxygène dans votre sang et connecter avec votre cœur. Voyez cet oxygène, le sang qui coule dans vos veines. Voyez l'oxygène, imaginez l'oxygène. Faites ce voyage avec moi à l'intérieur de votre corps. À travers toutes vos cellules, tout votre système sanguin, à travers les veines, les artères, les veines. Et souriez. Souriez à votre cœur. Et souriez à tous vos organes qui fonctionnent à merveille, qui fonctionnent parfaitement. Souriez à votre système digestif, à votre estomac. À votre foie, vésicule biliaire. Souriez à tout votre système digestif. Souriez à votre côlon et à votre petit intestin. Voyez tous les nutriments que seule votre respiration amène dans vos intestins. Le sang qui pénètre dans vos reins. Et tout ce qui est le beau travail de vos reins. Souriez à vos reins. Souriez à votre vessie. Souriez à tout le système
de purification et de nettoyage naturel de votre corps qui fonctionne sans votre commandement. Le sang circule, descend dans vos organes de reproduction, vos ovaires, vos testicules. Souriez à votre système de reproduction. Dites-lui, tout est OK, tout est parfait. Nous sommes en sécurité. La reproduction de l'espèce n'est pas vaincue. Tout est beau, tout est parfait. Souriez à votre système de reproduction. Puis le sang circule dans vos hanches, dans vos jambes, et souriez à vos jambes. Remerciez-les de continuer de vous porter, de vous permettre de marcher, d'aller vers votre destinée, de marcher sur cette terre. Remerciez vos jambes, remerciez vos pieds. Et on remonte en puisant de la terre, l'énergie de la terre qui va remonter par vos racines, qui va pénétrer dans vos pieds, qui va remonter dans vos jambes, remonter en vous pour venir nourrir tous ces organes de reproduction, d'élimination, de digestion, de reste. Et ça continue de monter. L'oxygène et l'énergie de la terre-mère montent en vous pour venir nourrir votre gorge. Souriez à votre gorge qui avale la salive que vous avez dans votre bouche. Souriez. Souriez à vos épaules, à vos bras, à vos mains qui vous permettent d'embrasser la vie. Souriez à votre visage, à vos sens, au sens du goûter, le sens du toucher. Souriez à votre nez et au sens de l'odorat. Souriez à vos oreilles. Et au sens de l'ouïe. Souriez à vos yeux pour le sens de la vue. Souriez à votre glande pinéale, à votre cerveau, à votre troisième œil, qui vous permet de voir au-delà du connu, d'éveiller ce sixième sens. Souriez à votre couronne et imaginez que vous ouvrez votre couronne et que vous ressortez comme une petite pluie d'oxygène et d'énergie qui vient de la terre-mère. Vient caresser tout votre peau, cette couche externe de votre corps physique.
Et en descendant de votre couronne, souriez à la beauté de votre corps, qui est parfait tel qu'il est. Remerciez tout votre corps. Descendez de la tête de vos cheveux. Souriez à vos cheveux, à votre visage, votre corps, vos bras, vos mains, votre poitrine, votre beau ventre, vos belles fesses, vos belles cuisses, vos genoux, vos belles jambes, vos pieds, vos belles petites orteils. Souriez à tout votre corps. Remerciez-le. Et dites-vous, merci Pachamama, oui, je veux et je marche en beauté sur cette terre. On sourit à soi, on sourit. Amenez votre sourire vers l'extérieur en reconnaissant la beauté et le miracle de qui vous êtes. Vous êtes ici présent sur cette terre. Merci. On prend une grande respiration. Pour intégrer et imaginer qu'on marche en beauté avec la manifestation de notre intention de transformation. On prend une autre inspiration. Et encore une autre inspiration. Ah, merci. C'était la méditation du sourire intérieur pour honorer notre corps et le voir dans son fonctionnalité parfaite. Mais peut-être que votre corps a besoin d'un petit coup de main aussi, un petit coup de pouce. Hein? Ça n'empêche pas qu'on peut lui sourire, lui dire qu'on l'aime et le visualiser, mais il faut lui prouver aussi qu'on l'aime. Puis je vais vous inviter dans les commentaires à indiquer qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre corps. Il y a plein de choses qui circulent sur l'Internet. Notre système immunitaire, je ne l'ai même pas mentionné dans la méditation, c'est fou, hein? Alors, notre système immunitaire, il faut aussi en prendre conscience et le nourrir. Il y a plein de trucs qui circulent sur l'Internet. Prendre vous gaver de vitamine C, parce que on les élimine, de prendre des probiotiques, l'échinacée, l'argent. Il y a plein de choses qu'on peut prendre pour nourrir. La vitamine C, ça va avec la vitamine D aussi. Alors, puis aussi, d'emmagasiner le soleil. Alors, on veut aussi aller... tu sais, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez un bain pour prendre soin de votre corps? Est-ce que vous prenez un bain? C'est quoi vos huiles essentielles préférées? Je vous invite à laisser ces commentaires-là pour qu'on puisse tous, en tant que communauté, se partager nos trucs pour nourrir notre corps. Comment est-ce que vous dites à votre corps que vous l'aimez? Comment est-ce que vous le protégez, votre corps? Comment est-ce que vous... Alors voilà, je vous invite, je veux respecter mon temps, alors je vais terminer là-dessus. Puis j'ai hâte de lire vos commentaires, je suis sûre qu'on a tous hâte de les lire. Alors merci à tout le monde qui est là, qui avait participé. Je vous embrasse, je vous aime. Et à mercredi pour le plan émotionnel et mental avec le jaguar. Ouais!